Dieu, tu es saint, tu es roi. Père, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Un jour, le prophète Élie fut dans le désespoir. Il est parti se réfugier dans une grotte parce qu'il était dans le désespoir. Ayant aussi une grâce venant de toi, tu ne l'as pas abandonné, Père. Tu as envoyé ton ange à son secours, Père. L'ange lui a dit, cet endroit où tu es, ce n'est pas un endroit qui est approprié à toi. Sors de là. Mais Élie, il était très abattu. Après avoir rivalisé les 450 prophètes de Baal, Élie était abattu. Élie était dans le désespoir. Seigneur éternel, comme nous aujourd'hui, Père, il y a peut-être quelqu'un qui est dans le désespoir. Il y a peut-être quelqu'un qui est abattu. Peut-être cette personne aussi se réfugie dans une grotte, dans les cadres spirituels, et que toi tu vois ça comme ça parce que toi tu es spirituel. Père, envoie aussi ton ange pour secourir cette personne, Père. Car ton regard précieux est sur tes enfants. Ton cœur précieux est sur tes enfants. Ton amour précieux est sur tes enfants, Père. Nous attendons à toi. Nous voulons que tu puisses jeter un regard de faveur vers nous. Car cette faveur, elle est méritée. Nous le savons, Père, mais on compte énormément sur toi, Père. Prépare le cœur de ce peuple. Prépare le destin de ce peuple. Prépare, Seigneur Dieu, la santé de tout le monde, Père. Parce que tu es le Père qui a le pouvoir d'anticiper les choses. Dieu de miséricorde, Dieu de grâce, celui qui gère les passés, les présents, les futurs. Même si dans les passés, l'ennemi a fait des mauvaises choses sur quelqu'un, même si présentement l'ennemi a fait des choses sur quelqu'un, même si l'ennemi prévoit encore faire des choses sur quelqu'un, toi tu gères tous les temps, Père. Tout est entre tes mains, tes saintes mains. L'univers t'appartient, Père. Merci le Seigneur, le Dieu puissant, le Dieu vivant. Sois présent. Activement, Père. Nous voulons encore te rendre grâce à travers ta parole. Nous te glorifions, nous te sanctifions, nous te sanctifions encore plus et nous te disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je voudrais continuer sur ce que j'ai commencé par rapport au cœur abattu. Notre thème, qui est le cœur abattu, que j'avais commencé, je voudrais finir aujourd'hui. Une petite révision. J'ai donné deux exemples sur Rebecca qui est la femme d'Isaac et Nabal qui est le mari à Abigail. J'ai essayé de démontrer, de faire une petite illustration par rapport à ces deux aspects du cœur. Là, on a vu Rebecca qui a eu aussi un cœur qui battait, je ne sais pas, mais en tout cas, elle a eu mal au cœur. Mais elle est partie consulter Dieu. Et Dieu lui a répondu. Mais là, on voit Nabal qui a eu aussi le cœur qui battait, mais lui, il n'a consulté personne. Il s'est assis sur son pouvoir, sur son influence. Et c'est ça qui fait défaut à nous les humains. On s'assoit sur une certaine force humaine, charnelle. Ça peut être l'argent, ça peut être l'orgueil,
ça peut être la fierté humaine, ça peut être la coutume, une doctrine familiale, ainsi de suite. C'est ce qui a causé du tort à Nabal, et 10 jours après, il était mort. Amen. Mais là, on voit différemment par rapport à Rebecca. Rebecca, elle s'est réjouie parce qu'elle a entendu la promesse de Dieu, et la prophétie de Dieu. Dieu lui a dit, tu as 2 enfants dans les ventres. Elle ne savait pas. À cette époque, il n'y avait pas d'échographie. Mais Rebecca était en face de toutes les échographies qui étaient des sauveurs. Jésus, Dieu, lui-même qui a révélé qu'il y a des jumeaux dans ton ventre. Son cœur, qui était abattu, était soulagé, largement soulagé. Et après, elle a eu des enfants qui étaient Ésaü et Jacob. Alors là, pour continuer, on va lire encore dans les livres de 1 Samuel. Dans le livre de 1 Samuel, si Déborah, voilà. Amen. Comment dire, Shiva, tu peux lire dans 1 Samuel 24. 1 Samuel 24, verset 5. 5 ou 6 dans les versions, il y a certaines versions, c'est décalé un peu. Donc c'est 24, 5. Je lis en nom éternel. Amen. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit de te livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Amen. Là aussi, je vais vous présenter des aspects du cœur. David, qui a été pourchassé par Saül. Saül voulait absolument tuer David. Il voulait en finir avec David. C'est pour cela David, il a fui. Tellement il a fui dans la forêt. Mais un jour, Saül était fatigué. Il s'était endormi. En plein buisson. Dans la forêt. Il était endormi. Et David était juste là. Ils l'ont trouvé. Il était épuisé. Et David, il a pris juste les pans de sa robe. Il a découpé. Juste pour garder la traçabilité. Mais il ne voulait pas lui faire du mal. Alors, les soldats de David, ils ont dit, mais tue-le, il ne faut pas le laisser comme ça. David, il a dit, je ne peux pas le tuer parce que c'est un oint de Dieu. Je ne peux pas le toucher. C'est pour ça que la Bible dit, avec cela, le cœur lui battit. Donc, tu vois, le cœur de David David était dérangé. Il dit, non, non, non. Je ne peux pas passer à l'acte. Je ne peux pas tuer un oint de Dieu. Il a coupé juste le pan de son manteau. Il a dit, je ne peux pas commettre
contre mon Dieu ce genre de crimes. C'est le nom de Dieu. Mais Saül, quand il s'est levé, lui, il a continué de pourchasser David. Amen. Il a dit, David lui a dit, mon Seigneur, si je voulais te tuer, j'allais le faire. Parce que j'étais juste à côté de toi. Regarde même le morceau de tissu que j'ai, parce que c'est à toi. C'est ton manteau que j'ai découpé. Alors, il ne faut pas écouter les autres. Vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Tu écoutes les autres qui disent des choses pour qu'il y ait des problèmes entre moi et toi. David le suppliait. Mais on voit un cœur qui a un bon sens, dans le sens du Seigneur, et un cœur de Saül, quelqu'un qui est en train de supplier, lui il a la rage, et il est toujours dans la rage. Amen. David, il a tout fait pour que Saül puisse comprendre, mais Saül n'a pas voulu comprendre. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Amen. J'avais dit, le cœur, c'est un lieu d'intimité et de la rencontre avec Dieu. À cause d'acceptation de la part de Saül, il a accepté d'écouter le bruit du couloir et son cœur était abattu. Donc David, maintenant la présence de David lui faisait peur que David va prendre sa place. Il jalousait sa place parce que Saül il était roi. Et il ne voulait pas de son vivant que David puisse devenir roi. Et pourtant, lui, au départ, c'est lui qui aimait beaucoup David. Mais quand il a vu les grâces que David avait, Dieu l'a fait, apparaître. Dieu l'a fait paraître aux yeux de tout le monde. Alors, la jalousie dans les cœurs de Saül était sortie. Il ne voulait plus voir ça, David. Amen. C'est pour cela, la dernière fois, j'avais dit, les cœurs, c'est un endroit où il y a beaucoup d'interactions par rapport à tout ce qui se passe dans ce monde, les stress, les soucis, la jalousie, la haine, et ces choses-là, on voit le cœur de l'homme bouge, le cœur de l'homme n'est pas stable. Amen. Le cœur de l'homme n'est pas stable. Or, c'est dangereux quand le cœur de l'homme n'est pas stable. Un cœur bien travaillé par l'Esprit de Dieu, un cœur bien nourri par l'Esprit de Dieu doit être stable. Matin, midi, soir. On ne sait pas quand Jésus va venir, on ne sait pas. Il a dit, personne ne le saura. Personne ne le saura. Maintenant, nous, on se donne par tout ce que nous sommes en train de vivre. Mais si Jésus venait là où, dans la période dans laquelle ton cœur est abattu, tu dis, bon là ça fait trop, c'est fini, bon. Je vais le tuer comme David il a dit, il a pardonné à Saül. Mais toi tu dis, alors c'est là il faut que je liquide. Parce que ça fait beaucoup d'années, il a fait trop. Alors il y a une limite aussi, il y a un seuil. Ce seuil-là que j'ai tracé dans ma vie, si tu dépasses ça, qui que tu sois, en tout cas, c'est fini. Et une seconde après, Jésus est là. Qu'est-ce que tu vas faire? Amen. Qu'est-ce que tu vas faire?
la même chose comme Nabal aussi. Nabal, David était devenu maquisard avec ses soldats. David cherchait une denrée alimentaire. Il a dit, comme Nabal, il est riche, il avait vraiment pas mal, une bonne paire de bétail qu'il avait en lui, parce qu'il était riche. Il a dit, peut-être lui, il va nous sauver. Mais en demandant le secours à Nabal, Nabal il a dit, niet. Amen. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, Nabal, il était vraiment en colère. Une colère vraiment rouge. Amen. Je pense qu'il était attaché aux choses du monde. Parce que l'élevage, c'est des choses du monde. Et cela a frustré son cœur. Et cela lui a ramené aussi une crise cardiaque. Or, le cœur, ce n'est pas pour garder tout ce que nous sommes en train d'amasser. Le cœur, c'est un lieu de rencontre, toi, pour toi et Dieu. Amen. On oublie cela, frère. C'est un lieu d'intimité. Un lieu d'intimité qui demande, qui exige certaines choses bien appropriées pour ça. Parce que le but, c'est quoi? Nous voulons que nos prières soient exaucées. Nous voulons qu'on soit sauvé. Nous voulons qu'on soit libre dans nos maisons. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est justifié à notre place, qui est le Sauveur. Mais voilà que nos cœurs sont abattus par suite des interactions. Nous sommes en train de vivre sous le soleil, des déceptions, des coups bas, des querelles, des animosités, des duplicités, tout ce que nous sommes en train de vivre. Et ça, ces choses-là font que nos cœurs soient abattus. Mais or, nous avons les remèdes qui est la parole de Dieu, qui est l'antidote pour qu'on puisse se rétablir. Mais nous, on ne donne pas la place à ces choses-là. Je vais vous passer le verset si ça me revient. Dans 1 Samuel, je sais que c'est dans 1 Samuel, ça ne doit pas être loin de 1 Samuel 25. La Bible dit, David était fatigué. Après avoir combattu, après avoir fait des exploits, la Bible dit, David était fatigué. Et il y a quelqu'un, un Israélien, un Juif, qui voulait le tuer. Et au même moment que David était fatigué. C'est dans 1 Samuel 25, quelque chose comme ça. J'ai oublié exactement le verset. Et c'est Nathan qui était venu à son secours. Amen. C'est vrai, la fatigue peut atteindre tout le monde. Et c'est là où je vais aussi un peu développer. Quand on est fatigué, la fatigue peut être physique, ça peut être aussi sous l'ordre moral, spirituel, et ainsi de suite. Mais David qui a fait des exploits, qui a tué Goliath, mais voilà que David était fatigué, il a été secouru par Nathan. Amen. Parce qu'ils ont failli le tuer. C'est nous aussi les chrétiens, quand tu te sens fatigué, ne laisse pas que ton cœur reste abattu. Ne laisse pas que l'ennemi puisse continuer de t'abattre. Ne laisse pas que l'ennemi puisse continuer de s'asseoir sur toi. Vous savez, l'ennemi, quand il s'assoit sur toi, il peut prendre une pierre qui pèse 300 kilos, 500 sur toi. Et tu vas voir que tu deviens lourd, hyper lourd. Même pour prier, même pour se lever la nuit, tu ne pourras plus le faire, frère. Ce n'est pas une honte de demander une aide. Ce n'est pas une honte de demander un soutien. Parce que David aussi, il était fatigué. Amen. Il ne faut pas avoir honte de cela. Parce que la fatigue, l'ennemi sait que la fatigue, tu es fini avec la fatigue. Et par là, il va continuer de t'achever. Et quand on est achevé, on est abattu. Et c'est par là que le cœur
s'éloigne encore de plus en plus de Dieu. Et quand le cœur s'éloigne de plus en plus de Dieu, c'est tout ton corps, c'est toute ta vie qui sera loin de Dieu. Amen. L'autre fois, j'avais développé les deux éléments pour le cœur. Il me restait un élément que je vais développer. Parce que l'autre fois, j'avais dit le cœur, c'est un lieu d'intimité et de la rencontre avec Dieu. Et j'avais dit aussi voilà, que ce soit le lieu, un lieu de la vérité. Vous savez, la vérité, le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Les mensonges, ce n'est pas quand tu mens, ce n'est pas ça. Les mensonges, ce n'est pas quand tu mens. Les mensonges, c'est tous les moyens, tous les systèmes que tu utilises pour mentir avant de mentir, frère. Parce que ça, c'est dans ta tête. C'est en toi. Pour mentir, l'homme s'organise. Ça dépend de la situation, ça dépend de l'ampleur, la grandeur de la situation. Alors l'homme va chercher à faire une mise en place pour que ce mensonge puisse réussir, frère. Là, tu as déjà menti. Tous les ingrédients que tu vas chercher, toutes les épices que tu vas préparer, tous les moyens pour assaisonner ces mensonges, tu as déjà menti quand tu as tous ces éléments avec toi. Et celui qui est spécialiste dans les mensonges, c'est un cœur abattu, frère. C'est un cœur abattu. Il sait que ce qu'il dit, ce n'est pas vrai, mais il le fait. Même s'il s'agit de diviser des familles, même s'il s'agit de diviser des amitiés, il va le faire. Parce que quelque part, son cœur est abattu. Amen. Frère, on a beaucoup d'exemples à donner par rapport à ceux qui ont le cœur abattu. Un enfant abandonné a le cœur abattu. Celui qui a été violé a le cœur abattu. Un enfant maltraité a le cœur abattu. Il y a plein d'exemples. Maintenant, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas continuer d'entretenir ta déception? Ou alors tu vas comprendre que ça c'est une déception. Alors, je vais tourner la page. Il faut que j'avance. Oui ou non? On est là pour avancer. Tu es déçu. Et c'est vrai, on cherche à créer quelque chose, on cherche à voir quelque chose. Et quand on ne l'a pas, on ne l'a pas. C'est une déception aussi. Ça déçoit. Alors, tu vas camper sur cette déception, ou alors tu vas dire, bon, je tourne la page, je vais avancer. Ce monde-là, c'est un monde de déception. Déception sur déception. Alors si toi, tu prends tout au premier degré, tu vas faire une collection de déception sur déception et tu auras le cœur abattu. Jésus aussi était abattu. Il dit, je vous aime. On l'insulte. Est-ce qu'on peut insulter quelqu'un qui dit, je t'aime, je vous aime, mais il reçoit des insultes? Frère, n'attends pas à recevoir de l'homme des fleurs. N'attends pas que l'homme puisse te jeter des fleurs. Mais si Jésus te jette des fleurs, ça suffit, frère. Ne cherche pas autre chose. Parce que si tu cherches autre chose, frère, tu deviens exigeant. On n'exige pas l'homme. Parce que lui, le cœur, a pris un autre sens. Si tu l'exiges, vous ne voyez pas les choses de la même manière, frère. Ne cherche pas que l'autre puisse changer. C'est à toi de changer. De pouvoir comprendre que lui, il a pris notre chemin. Moi, mon chemin, c'est le chemin de la croix, frère. Pour que tu sois béni. On a besoin de la bénédiction. Ne te bats pas que pour l'homme puisse changer.
Ce n'est pas ton affaire, ça. Sinon, ton cœur sera abattu. Tellement tu vas vouloir que celui-là puisse faire ce que toi tu demandes et que la personne ne le fait pas. Frère, tu auras le cœur abattu. C'est à toi de comprendre. Comprends le fonctionnement d'un être humain. L'être humain, dans l'être humain, il y a ceux qui sont éclairés, il y a ceux qui ne sont pas éclairés. Et celui qui est éclairé, sa fonctionnalité est autre par rapport à celui qui n'est pas éclairé. Amen. Le lieu de vérité. C'est le cœur qui doit être le lieu de vérité. Mais voilà que maintenant le cœur de l'homme s'est rempli par des émotions, s'est rempli par des désirs charnels. Frère, ça risque de ne plus être un lieu de vérité. Parce que dans les émotions, on entraîne des hérésies, on entraîne de la salissure, on entraîne tout ce qui est impur dans les émotions, dans nos désirs, frère. Nos désirs charnels. Dieu veut que ton cœur adhère dans le Seigneur d'une manière intégrale, frère. Amen. Pas dans la partialité. Ne dis pas Jésus, je t'aime dans la partialité. Il faut que ça soit d'une manière intégrale. Et Dieu le sait. Le troisième élément que j'avais prévu, le troisième et le dernier élément, si Déborah peut me lire Jérémie 4 et 4. Je lis au nom de l'Éternel. Amen. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez votre cœur, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Sinon, ma colère éclatera comme un feu et s'enflammera sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos agissements. Amen. Amen. Voilà. Donc là, Jérémie nous parle de la méchanceté de notre cœur. Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas circoncis. Quand le cœur n'est pas circoncis plutôt, on est méchant. Anciennement, la circoncision, c'était physique. On connaît tous. Mais là, de nos jours, la circoncision, ce n'est pas physique, c'est spirituel. Alors, qu'est-ce qu'on doit sacrifier pour qu'on soit vraiment circoncis? C'est les oreilles, la bouche et le cœur. Amen. Les oreilles, la bouche, le cœur. Si on ne le fait pas, frère, ça sera difficile pour évoluer. Ça sera hyper difficile pour évoluer. Le diable sait que tu es dans une situation difficile. Vous savez, la situation difficile nous mène où? Dans un carrefour. Quand on est dans une situation difficile, le diable nous amène dans un carrefour. Or, dans un carrefour, il y a une allée qui va par là, l'autre par là, l'autre ça descend, l'autre ça fait ça. Tu peux avoir même 6 allées, et toi tu es dans un carrefour. Où aller? Tu ne sais pas. Amen. Alors voilà que l'homme qui est dans un carrefour, qui est abattu, alors il ne sait pas où aller. Qu'est-ce que va faire le diable? Il va te souffler quelque chose. Amen. Et quand il va te souffler quelque chose, le diable, ce qu'il souffle, ce n'est pas pour ton bonheur. Ce n'est pas pour ton bonheur, frère. Et quand tu es abattu, quand tu es fatigué,
sache-le bien, fais très attention, tu peux être dans un carrefour. C'est un moment de fragilité, c'est un grand moment de faiblesse dans lequel l'ennemi peut t'embarquer avec une facilité, une large facilité, frère. C'est là où on voit certaines personnes, il va chez un serviteur de Dieu, il voit bien que ce que la personne fait, c'est pas bon, mais il accepte quand même parce qu'elle est faible. On a vu aussi quelques des enfants de Dieu, une femme se faire baptiser sans les habits dans une baignoire chez un pasteur. Ce n'est pas correct et ce n'est pas normal. Mais tellement la personne est dans un carrefour en cherchant la solution et la personne a le cœur abattu, se trouve devant un brigand, mais elle ne se rend pas compte. On ne peut pas baptiser une femme nue dans une baignoire par un pasteur, un sexe opposé. Et encore, le baptême ne se fait pas nu. Amen. Voilà comment les yeux on devient aveugle, les oreilles se bouchent, parce qu'on est dans un carrefour et on a pris un mauvais sens, une mauvaise direction. Et ça, c'est qui t'a soufflé, les diables. Et la guérison, la délivrance que tu auras, tu ne l'auras jamais, frère. Tu ne l'auras jamais, frère. Parce que le pasteur qui te baptise dans la baignoire, il ne va pas s'arrêter là, il va continuer pour autre chose après, frère. Or, toi, ton but, pour que tu sois sauvé, regarde où l'ennemi nous amène quand on laisse le cœur abattu. Tout peut arriver, frère. Le cœur, c'est le lieu de la relation. Cette relation existante entre toi et Dieu, pas avec l'ennemi. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous souffler quelque chose. Mais il faut avoir la vérité en toi et être au bon endroit pour que cette relation soit bien tissée, soit bien entretenue, que ça puisse germer, grandir avec l'Esprit de Dieu, frère. L'homme ne veut pas circoncire ses oreilles. Les oreilles, frère, tu écoutes tout. Tout. Et des chrétiens qui sont à la page par rapport à tout ce qui est média, mais tu es foutu. Je ne vais pas camper là-dessus, mais j'essaie juste de nous faire voir les portes que l'ennemi utilise pour qu'on nous on continue d'être abattus et pour louper ce que nous cherchons à obtenir de Dieu. Quelquefois, frère, ce n'est pas des sorciers, c'est la disposition du cœur qui empêche nos bénédictions, frère. C'est à nous de comprendre que le cœur est un élément très indispensable. Parce que le cœur, c'est ça qui fait que tu puisses te développer cet amour, cette relation-là avec Dieu. Il faut que ça se développe, il faut que ça soit bien entretenu. Parce que Dieu, il veut te visiter, il ne va pas venir toucher tes cheveux, frère. Il ne va pas venir toucher ton beau visage. Il va venir toucher le cœur et il va regarder le cœur simplement. Dieu a dit quoi à David? L'homme selon quoi? Selon mon cœur. C'est le cœur, frère. C'est le cœur. Quand le cœur est parti, c'est bon, il faut que ça parte chez Dieu. On connaît tous quelqu'un, on a eu des sœurs dans la famille, on a eu des enfants. Et si le cœur est parti chez un homme, chez un garçon, tu peux tout dire. Hein? Le cœur est parti. Mais moi, je dirais que ton cœur puisse partir vers le Seigneur des Seigneurs. Lui, avec sa puissance, il est omniscient, omnipotent. Il connaît tout, frère. Il a une vision synoptique. Il sait ce qui va arriver, frère.
que ton cœur soit un lieu de la relation avec Dieu. Et c'est quoi cette relation? Parce qu'il y en a aussi des mauvaises relations. Mais la relation entre toi et Dieu, c'est une relation d'un père avec un fils, ou alors d'un mari avec son épouse. Il y a la fidélité, il y a la transparence, il y a l'amour là-dedans, frère. C'est un amour inconditionnel. La circoncision de l'époque, c'était couper les prépuces. Mais là, aujourd'hui, il faut couper ta bouche. Mais les chrétiens ne veulent pas couper leur bouche. Amen. En pleine jeûne, tu vas voir la personne. Il regarde la montre. Ah, dans 5 minutes, 18h. Alors, je vais prier. Mais tu viens d'insulter tout à l'heure. C'est un lieu de la relation entre toi et Dieu. Pourquoi il a parlé à personne? Oh, l'autre, on était dans une fête, alors il m'avait enchaîné, il m'a insulté. Alors aujourd'hui, il faut que moi je lui rende la monnaie de sa pièce. Oh, tu es chrétien, tu veux lui rendre la monnaie de sa pièce? Est-ce que Jésus l'a fait? À qui est-ce que Jésus a rendu sa monnaie de la pièce? À qui? Et tout ça pourquoi? Parce que les oreilles écoutent ce que les gens disent, frère. Le cœur abattu. Les lieux où Dieu vient pour nous visiter, voilà que l'homme essaie d'emmagasiner de mauvaises choses dans les cœurs, frère. C'est ce que le diable veut. Amen. Jérémie nous a bien parlé. La conduite de l'homme, vraiment, n'est pas recommandable sous le soleil. L'homme a du mal à pardonner. L'homme a du mal à comprendre que le cœur, c'est quelque chose hypersensible. Alors, il faut que je fasse très attention. Parce que, vous savez, le cœur, c'est vraiment hypersensible. Il y a certaines personnes, juste un mot que lui, il n'aime pas, je te dis, les chaises vont sauter. Or, Dieu, Jésus, veut qu'on puisse avoir un cœur sensible et malléable au Saint-Esprit, frère. Et c'est par là que tu vas voir que quand tu pries, Dieu répond. Que ce soit la maladie, que ce soit toutes sortes de problèmes, c'est par là que tu vas voir que Dieu va répondre. Quelquefois, on est très abattu par des différentes situations et ça bloque aussi beaucoup de choses. Parce que ton cœur va tout le temps te rappeler la négativité, frère. Parce que tu l'as gardé dans ton cœur. Rien n'a marché hier. Hier n'a marché avant-hier. Hier n'a marché, ça fait 5 ans. Hier n'a marché, ça fait 10 ans. Et alors, dans la famille, il n'y a que ça. Frère, si dans la famille, il n'y a que ça, mais toi, tu ne fais plus de la famille physiquement. Amen. Spirituellement, je dis. Même physiquement, si tu es dans la famille, mais spirituellement, tu es un citoyen céleste, frère. Amen. On a encore des choses qu'on a grandi avec, qui sont en nous. On a encore des choses anciennes qui sont en nous, qui nous rattrapent. Dans des situations difficiles, ces choses-là nous rattrapent. On n'a pas encore effacé plein de choses. Et cela fait qu'on puisse oublier que nous sommes une autre personne. Quand on dit l'homme animal et l'homme spirituel, c'est deux choses différentes, mais quelquefois on oublie. Quand on est abattu par une situation difficile, on oublie vite. On oublie vraiment vite.
le cœur. Faut pas créer un vide. Quand tu es abattu, on crée un vide par rapport à cette relation qui est toi et Dieu. Et ce vide-là, qui est aussi dû dans des interactions, vous savez, l'ennemi, c'est un profiteur, c'est un vrai profiteur. Quand tu es sous la brèche, l'ennemi ne peut rien faire. Toucher à ton âme, l'ennemi ne pourra rien faire. Comme il sait qu'il ne pourra rien faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te rappeler ce qui ne va pas dans ta vie. La réalité. Mais son but, ce n'est pas ce qui ne va pas. Son but, de pouvoir t'assommer et que tu n'existes plus. Mais comme il n'arrive pas à t'assommer, comme il n'arrive pas à toucher à ton âme, Dieu il a dit ne touche pas à son âme comme il a dit à Job. Alors il va te ramener la vérité, la réalité. Regarde, il a fait ça, ça ne marche pas. Il a fait ceci, ça ne marche pas. Regarde, il prend tout le temps des médicaments. Regarde, il cherche le travail, il ne trouve pas. Et tant que toi tu vas voir ça, Dieu peut envoyer quelqu'un aussi, hein, l'ennemi. Peut envoyer quelqu'un pour te rappeler cela, frère. Et tu vas dire, mais oui, c'est une réalité. Tu es encore abattu plus. Il y a vraiment de la stratégie, les diables. Ça ne manque pas. Il a beaucoup de moyens pour chercher à enfoncer l'homme. Mais moi, je te dis, ce que nous voyons là, c'est pas ça. Ce que tu vois là, ce n'est pas ça. Ce que tu vois là, que tu dis que c'est négatif, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je souligne encore, quand Anne priait, quand Anne parlait à Dieu, tellement Anne a beaucoup prié, elle a beaucoup prié. Mais arrivé à un moment, la voix ne sortait plus, il n'y avait que les lèvres qui bougeaient. Mais le prophète Élie n'a rien vu, il a vu juste les lèvres qui bougeaient. Et le prophète Élie a dit à Anne, arrêtez d'être enivré du vin. Anne, elle a dit, mon Seigneur, je n'ai même pas pris une goutte du vin. Mais j'ai quelque chose dans le cœur. Anne savait que le cœur de l'homme, c'est un lieu de la relation. Il parlait à Dieu, même le prophète Élie qui était à côté, il n'a pas vu cette situation. Parce qu'il s'agissait de Anne et Dieu, et non le prophète Élie, frère. Est-ce que quelqu'un me suit? Et elle a obtenu sa réponse. Elle a obtenu sa réponse. Tout était négatif chez Anne. Sa rivale avait des enfants, elle n'avait rien. C'est négatif tout ça. Je ne sais pas si ça durait combien de temps, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants, certainement peut-être 5 ans, peut-être 10 ans, peut-être 20 ans, je ne sais pas, mais c'était une souffrance pour elle, mais elle a compris que le cœur, c'est un lieu de la relation avec Dieu. Je veux que tu puisses comprendre que les interactions que tu es en train de vivre, les stress, les soucis, des contraintes, des déceptions, des attaques, ne donne pas la place à ces choses-là. Entretiens bien ton cœur. Jésus voit. Jésus voit. Tout ce que l'ennemi fait dans ta vie, il le voit. Il faut que ton cœur reste un lieu de rencontre avec Dieu. Il faut que ton cœur reste dans la vérité. Il faut que ton cœur soit quelque chose, un élément qui va favoriser la relation entre toi et Dieu. Frère, une amitié, si la relation n'est pas bonne, je pense que vous n'allez plus vous voir.
vous n'allez plus parler parce que la relation n'est pas bien entretenue. C'est comme Dieu. Tu veux que Dieu puisse te répondre, il faut bien parler avec Dieu. Il faut écouter aussi ce que Dieu te dit et de le faire. Comme ça, l'amitié continue encore et encore d'une manière continuelle pour toujours, frère. Beaucoup de chrétiens, la relation est déjà coupée par rapport à sa marche, par rapport à son hygiène spirituelle, par rapport à son fonctionnement, par rapport au mensonge. La relation est déjà coupée, mais elle vit que par des slogans. Il est bon, alléluia. Frère, dans le Seigneur, ce n'est pas des slogans, c'est des œuvres qui comptent. C'est la vivre l'évangile. Il faut vivre l'évangile. Ce que tu reflètes, qu'est-ce que reflète? Ton cœur reflète quoi, frère? Il n'y a pas de repentance. Quand tu parles, c'est de méchanceté. Tu es désagréable avec les gens. Frère, ce que tu dis, ce qui sort de ta bouche, c'est des slogans, frère. La relation est plus bonne avec Dieu. Il faut que la relation reste bonne avec Dieu. Les lieux de l'intimité, de la rencontre avec Dieu, c'est le cœur. Amen. Ça reste le cœur et ça restera le cœur. C'est la Bible qui nous dit, garde ton cœur plus que tout. Plus que tout. L'autre fois, j'avais donné des exemples là. Les divorces, certaines personnes s'y touchent à l'argent, son argent, c'est le divorce. Même si vous avez eu 10 enfants, divorce. Mais on peut pardonner pour ça. On peut pardonner. Amen. Les cœurs. Alors, je voudrais parler à quelqu'un. Le monde déçoit. Le système de ce monde déçoit. La famille déçoit. Les amis aussi déçoivent. Ils déçoivent. Tout le monde peut te décevoir. Mais ce n'est pas à cause de cela que tu laisses ton cœur dans une position d'une personne très abattue. Amen. Daniel, dans la fosse au lion, il n'a pas oublié le nom de Jésus. Toi aussi, tu es abattu. Tu es peut-être dans la fosse au lion. N'oublie jamais le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que David pouvait aussi dire, Dieu n'a rien fait. Parce qu'il m'a vu quand il m'entraînait vers le trou. Dieu pouvait envoyer aussi des anges pour me secourir. Mais Dieu n'a rien fait. Ils m'ont ligoté peut-être pour ne pas fuir. Dieu, il a laissé qu'on puisse me ligoter. Alors maintenant, je suis dans le trou. Alors j'abandonne Dieu. C'est pas ça? Daniel, il pouvait dire ça. Mais Daniel n'a pas dit cela. Il continue. Il a continué d'évoquer l'Éternel, le nom de l'Éternel, en face des lions. Frère, déjà un chef berger allemand, on a peur. Maintenant, en face des lions, ce n'était pas un lion. Ils étaient 3 ou 4. En face de lui. Il peut dire que le Seigneur ne m'aime pas. Mais il a continué. Amen. Mais toi aussi, tu es en face d'une situation difficile. Frère, continue d'évoquer le nom d'Éternel. Ne dis pas que mon cœur est abattu, je baisse les bras. Non, je t'encourage, frère. Parce que si on continue comme ça, aujourd'hui tu es abattu, après demain tu es abattu. Tu arriveras aussi un jour, le matin on t'abat, à midi on t'abat, et à 18h on t'abat. Avant de dormir, tu dis je vais me coucher, on t'appelle, on t'informe encore au téléphone. Tu es fini, frère. Tu seras fini. C'est pour cela que j'avais dit que les oreilles soient circoncises et la bouche bien circoncise. Parce que l'ennemi, il est là, frère.
Je m'arrête là, que le Seigneur vous bénisse.